Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Goni vidi tient pas debout, on peine à réfléchir le ventre vide, ce qui paraît comme une évidence, mais éloigné de notre quotidien, est une réalité pour bon nombre de nos compatriotes, en particulier chez les étudiantes et les étudiants. Oui, dans ce pays, de jeunes femmes, de jeunes hommes, constituant le futur de notre société, hypothèquent leur futur et leur santé par manque de moyens. Alors que notre système de santé est l'un des plus inégalitaires de l'OCDE, alors que de différentes réformes du bac et l'instauration du Parcoursup rendent de plus en plus compliqué l'accès démocratisé aux études supérieures, les étudiantes et les étudiants qui franchissent ces obstacles plongent pour bon nombre d'entre eux dans la précarité. Cette jeunesse que l'on célèbre, que l'on prend souvent à exemple, qu'on parle dans notre engagement, sommes-nous vraiment à la hauteur? En France, 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais la précarité est bien plus étendue que ce simple chiffre. La crise de la Covid-19 a agi comme un révélateur des failles d'un système de bourse à bout de souffle, incapable d'assurer l'autonomie des étudiants et des étudiantes. Un système qui exclut bon nombre de jeunes, de familles qui ne peuvent subvenir à leurs besoins. Cela fait des années que le constat est connu, que nous rappelons à intervalles réguliers les mêmes chiffres dans l'espoir qu'un jour, une réforme structurelle, comme nous le proposons, puisse voir le jour. Le coût de la vie étudiante continue d'augmenter, plus de près de 7% en 2022, mais la bourse, non, n'est pas relevée que à 4%. Cette précarité se traduit par un non-recours aux soins et par une mauvaise nutrition. 40% d'entre eux renoncent à des soins et 56% des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim. À La Réunion, 50% des étudiants et étudiantes sont non boursiers et sont encore plus vulnérables à l'augmentation du coût de la vie. Alors, pendant la Covid-19, quelques mesures d'urgence prises ici et là ont été accordées aux étudiants et aux étudiantes, dont le repas à 1 €. Cette mesure a permis de nourrir massivement des étudiants et des étudiantes. Mais par mesquinerie comptable, le dispositif a été resserré sur les boursiers et les boursières. Pourquoi? La situation sociale des étudiants s'est-elle soudainement améliorée? La réponse est non. C'est même le contraire. Le système de bourse a-t-il été revu pour être plus juste, touché par toutes les personnes qui en ont besoin? Toujours non. La réforme des bourses n'a pas eu lieu et le système continue de passer à côté bon nombre d'étudiants, d'apprentis qui en ont pourtant besoin. Ces derniers se tournent alors vers les associations, ma collègue l'a rappelé, caricatives. Nous avons tous en tête cette image insupportable des files d'attente des étudiants qui attendent pour obtenir un repas. Nous voterons donc cette proposition de loi d'urgence car elle offre une réponse à des situations concrètes de grande précarité. C'est à raison que le groupe socialiste et apparenté met à sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée et c'est à tort que la majorité et ses alliés ont vidé ce texte de toute substance. Des questions restent à traiter, en particulier sur le maillage des territoires des Crous, car dans ce domaine, il existe des zones blanches dans les villes entières où il n'y a ni restauration, ni cafétéria de Crous. De plus, la question de la qualité doit être aussi traitée, car la baisse du prix ne doit pas se traduire par la baisse de la qualité. En réalité, tant que nous ne réglerons pas le sujet de la précarité étudiante, tant que l'autonomie financière et matérielle de chacune et chacun ne sera pas garantie, nous serons contraints de trouver des soins palliatifs forcément imparfaits. Les députés du groupe GDR portent depuis des années le projet d'un revenu étudiant. Nous avons, sous le mandat précédent, fait une proposition en ce sens. La NUPES a porté dans ce mandat-ci un projet d'allocation d'autonomie. Les solutions existent. Pourquoi repousser systématiquement toute mesure ambitieuse pour traiter le problème en amont? Les députés GDR voteront
cette proposition de loi si elle reste dans l'esprit de sa rédaction initiale. Mais nous ne voterons pas une version bas de gamme, une version affaiblie, une version wish de ce texte. 1 euro, c'est rien, mais pour les étudiants, c'est avoir le ventre plein. Bien manger, c'est le début du bonheur. Nous avons ici la possibilité de donner un peu de bonheur, ne nous en privons pas. Merci.